Bonjour. Aujourd'hui, nous opérons une patiente âgée d'une quarantaine d'années qui souffre d'un syndrome du canal carpien. Nous allons lui proposer, comme on le fait depuis une dizaine d'années environ, une neurolyse du nerf médian au poignet sous endoscopie sur la technique du Dodging. Il s'agit d'une intervention faite dans notre expérience sous anesthésie loco-régionale, sous pneumatique. Cette intervention se fait certes par un mini-abord, nous le verrons tout à l'heure, mais nécessite une vision parfaite du ligament annulaire antérieur du cap, le rétiniculum des fléchisseurs, condition indispensable pour réaliser cette intervention en toute sécurité. Donc, pendant l'intervention, on prendra soin de parfaitement libérer la face profonde du rétiniculum des fléchisseurs, de manière à être certain d'ouvrir le ligament annulaire et uniquement le ligament annulaire. Le matériel se compose d'un endoscope de 3 mm 5 sur lequel sera adapté un couteau dont la lame tranchante à usage unique est actionnée par une gâchette. Au préalable, le canal carpien est préparé avec une spatule à gauche, puis des canules au centre et à droite. L'incision est faite au-dessus du pli de flexion du poignet, en dedans du tendon du long palmaire. Le ligament carpi volare est exposé progressivement, il est incisé transversalement dans le pli de l'incision. Ce ligament carpi volare sera aussi ouvert longitudinalement en amont en sous-cutané, sur 1 cm environ, pour faciliter la mise en place et le coulissement endocanalaire de l'endoscope. Ici, la mobilisation des doigts faisant glisser la synoviale des fléchisseurs indique que le ligament carpi volare est bien ouvert. La spatule est introduite en premier, prenant contact et raclant la face profonde du rétinaculum pour écarter la synoviale. L'autre main de l'opérateur en aval de la paume perçoit la lame qui glisse en sous-cutané. Puis les bougies dilatent le canal carpien. L'endoscope est introduit en douceur. L'image renvoyée par l'écran doit être uniquement celle de fibres transverses du rétinaculum. Si tel n'est pas le cas, il faut reprendre la préparation. L'incision du rétinaculum se fait en actionnant la gâchette de sa partie distale pour éviter d'être précocement envahi par la graisse ou gêné par les fléchisseurs en proximal. Dans le cas présent, celui-ci étant épais, il a fallu s'y reprendre à plusieurs fois pour le sectionner. En fin d'intervention, il faut visualiser d'une part les deux berges du rétinaculum par un mouvement de rotation du poignet de l'opérateur et d'autre part la graisse qui tombe dans l'espace créé par l'ouverture. Le garrot lâché, la plaie est refermée par 2 ou 3 points. Un pansement léger termine le geste. En synthèse, 4 pièges doivent être évités. Être dans le canal de Guyon lors de la cannulation, une direction légèrement latérale et profonde indique le bon chemin. La difficulté d'introduction de l'endoscope est facilitée par l'ouverture du ligament carpi volare sur 1 cm. La mauvaise visibilité du rétinaculum doit conduire plutôt à une conversion à ciel ouvert qu'à une ouverture à l'aveugle avec le risque de lésion du nerf médian. Enfin, pour éviter d'être gêné lors de l'ouverture du rétinaculum par les structures endocanalaires et la graisse, il faut bien l'ouvrir d'abord dans sa partie distale, puis enfin la partie proximale.